J'ai pensé, chers amis, qu'il serait intéressant de varier les plaisirs. On a fait beaucoup de grammaire récemment, beaucoup de prononciation. On va continuer bien évidemment parce que c'est tellement essentiel la prononciation, mais là, on fait vraiment plus du vocabulaire que de la prononciation et sur des choses, et que de la grammaire a fortiori, sur des choses qui sont absolument essentielles. D'ailleurs, on va vraiment aller dans le détail donc pour être hyper calé sur tout ce qui est couleur en anglais. D'ailleurs, ça pourrait aider certains d'entre vous dans votre métier. C'est la partie numéro 1. Je pense qu'on va faire 2, peut-être même 3 parties. On va à chaque fois bien détailler les choses et on va faire des exercices où vous allez vous-même retrouver les mots de vocabulaire ou les expressions qui conviennent. Primary, secondary, ok? Regardez. Primary, 3 syllabes. Primary, primary, colors. And secondary colors. Secondary colors. Colors, colors, ok? C'est pas colors, c'est colors. Colors, ok? Colors. So, là, vous avez le L qui est compris dans la première syllabe. Colors. Colors. So, primary colors and secondary colors. Vous voyez, ça change tout. Au lieu de dire primary, primary. Et c'est comme ça que vous allez bien vous faire comprendre et qu'en plus, vous allez mieux comprendre l'anglais. Parce que si vous savez prononcer à peu près correctement, puisque ça n'a pas besoin d'être parfait, il faut que ça soit correct. Du coup, quand vous entendez l'anglais, c'est beaucoup plus facile de reconnaître les sons, donc de les assembler suffisamment vite pour que votre cerveau puisse suivre le rythme du dialogue. OK? So, red, yellow and blue. Blue, blue. C'est un ou long. Are the 3 primary colors from which all the other colors are derived. Et pas derived. 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 De. OK? Red, yellow, and blue are the 3 primary colors from, c'est une voyelle longue, from which all the other colors are derived. Vous voyez, en fait, dans chaque mot, il y a une occasion parfaite, si je puis dire un peu familièrement, de se planter en anglais, vous l'avez remarqué. Une chose très importante, on ne met pas de S ici. Pourquoi? Parce que other, ça se rapporte à colors. Du coup, c'est un simple adjectif et un adjectif est toujours invariable en anglais. C'est extrêmement important. Si vous dites the others, ça veut dire les autres. Mais ici, les autres, tout comme en français, c'est un nom. C'est pour ça qu'on l'accorde en nombre, c'est-à-dire qu'on lui met la marque du pluriel. So, there are also secondary colors. So, black, black, brown, gray. Attention, gray, comme vous le connaissez sans doute, c'est-à-dire EY, c'est la version britannique et en American English, c'est AY. Pourquoi? C'est l'histoire de l'orthographe. Il y a des modifications qui ont été faites. Finalement, elles sont restées puisque c'était un groupe de population, les Américains, qui est différent des Britanniques de manière générale. Du coup, il y a aussi des variations au niveau orthographique. White, orange, orange et non pas orange, orange, pink, purple, green. C'est un I long, green, comme si vous faisiez un super sourire en mode pub pour un chewing-gum. Green. Yeah! Green! Super! Green! Faites-le vraiment comme ça. Oui, je sais, on a l'air tous bizarres, c'est pas grave. Light et dark, c'est pour dire clair et foncé, ok? So, for example, light brown, c'est le marron clair. Dark blue, c'est le bleu foncé. Et ensuite, je vous ai mis ces deux-là. Alors, si vous n'êtes pas comme moi, c'est-à-dire si pour vous, il y a plus de couleurs que les 5-6 qui sont les principales ici, vous allez devoir utiliser ces mots parce que moi, vous me dites mauve, bordeaux, etc.
Ok, je sais pas, moi, c'est bleu, par exemple, vous voyez. Donc, navy blue, sky blue, pour moi, c'est blue. Mais certains ont l'œil un peu plus aguerri, donc je sais que c'est du vocabulaire qui vous servira. Je plaisante à peine. Je pense qu'il y en a qui sont reconnus dans ce que je viens de dire. Ou à l'inverse. Navy, c'est le bleu marine. Et d'ailleurs, la navy, c'est la marine aussi, ok? Sky blue, bleu ciel. Là, c'est transparent, profitons-en. Dark blue, bleu foncé. Light brown, marron clair. Je répète les couleurs ici qui sont les secondary colors. So we have black, brown, gray. Vous voyez, à chaque fois, ça rebondit. La prononciation white, orange, pink, purple, green. OK. Je vous ai mis un article, vous avez un article complet sur le blog d'ailleurs, qui est super bien fait. Si vous voulez aller le voir, vous devriez aller le voir. C'est Thomas qui l'a écrit pour l'occasion. Vous avez le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, chers amis, vous n'hésitez surtout pas. Il se peut d'ailleurs sans doute, si vous avez des questions, qu'elles soient répondues demain. Pourquoi? Parce qu'on va continuer sur la partie numéro 2. Donc, c'est vraiment au niveau contenu, la suite logique de ce qu'on voit au niveau contenu, de ce qu'on voit aujourd'hui. Ce que vous pourriez faire pour bien vous entraîner, c'est vous noter toutes les couleurs. Alors là, c'est basique, les couleurs en français, vous les notez en anglais et là, il faut vous entraîner au niveau prononciation. Par exemple, vous cachez le mot en anglais et vous essayez à partir du français de retrouver en anglais, mais toujours en prononçant correctement. OK? Yep, perfect. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette Fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Il arrive directement dans votre boîte email et il est parfaitement gratuit. Profitez-en, chers amis. À demain dans la joie et la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Et évidemment, guys, ça s'adresse à la fois, ça se traduira plutôt par les amis à la jante féminine comme à la jante masculine. Je précise toujours, c'est très important. Nous ne faisons pas de différence chez I Speak Spoken. C'est de l'anglais pour tout le monde, universel. Bye bye, guys. Universal.